toujours à l'avant, toujours en avant, au nom de Jésus. Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, je suis la sœur Estelle. Je viens vous donner 2 messages que le Seigneur m'a donnés aussi. Voilà, donc ces 2 messages, en fait j'étais dans un travail de jeûne. J'ai dit je vais jeûner par rapport à tout ce que nous voyons aujourd'hui. Nous voyons que les temps sont, ce n'est plus la même chose. Nous voyons que le monde est en train de prendre une grande tournure, voilà. Le monde est en train de prendre vraiment une grande tournure qu'on ne peut même pas imaginer. Donc, j'ai dit je vais jeûner par rapport aux situations que nous voyons aussi, des fois par rapport à notre marche aussi, voilà. Donc, le Seigneur m'a fait grâce de voir ces songes que je vais vous donner ici. Voilà. Donc, le premier songe, c'était le 11, c'était un dimanche décembre 2022. Le deuxième, c'était un mardi 13 décembre 2022. Voilà, donc je vais prier, je vais remettre tout dans les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel, la terre, Seigneur, je te dis merci. Merci encore, Papa, pour tes bienfaits. Merci pour ta gentillesse, Père éternel des armées, pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton soutien. Merci pour ta compassion, Seigneur, Père éternel des armées. Oh Dieu de gloire, Seigneur, je confie, Seigneur, ces 2 messages, Papa. Il n'y a que toi, seul Dieu, qui peut m'utiliser afin de partager, Seigneur, Papa, par ton esprit, Père éternel des armées. Gloire à toi, Seigneur, que ton nom soit glorifié dans les cieux, sur la terre, plus bas que terre, Papa. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que je viens de prier. Amen. Voilà, donc, bien-aimés, voilà. Voilà, les songes, je vais commencer par le premier, celui du 11 dimanche décembre 2022. En fait, je me retrouvais au Gabon. Donc, j'aperçois, on ramenait, c'est l'ami de l'un de mon fils. Voilà, mon fils le connaît. Donc, voilà, je le connais aussi, ce jeune garçon. Voilà, donc, on le ramenait, il était presque, en fait, je peux dire mourant. Voilà, je peux dire comme ça, parce qu'on me disait dans ce songe-là que c'est un virus. C'est un virus, mais le virus, c'est un flot, c'est la mort en fait, qui arrive sur le Gabon, sur les jeunes gens. C'est ça qu'on me disait. Donc, on le ramenait, on le transportait à l'hôpital. On le transportait à l'hôpital et du coup, quand on le transportait à l'hôpital, j'ai vu qu'il y avait aussi d'autres des familles aussi qui avaient la même situation aussi, qui suivaient leurs enfants à l'hôpital parce qu'il fallait aller voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on devait les donner comme explication. Voilà. Et il y avait beaucoup de gens dans la rue. Beaucoup de gens, beaucoup de gens dans la rue qui prenaient la direction pour aller à l'hôpital, pour aller voir ce que les médecins devaient donner comme réponse. Mais c'était vraiment la mort en fait. C'est la mort sur les jeunes gens. Voilà. Ce fléau-là, ce virus, c'est la mort. C'est le mauvais vent qui va arriver dans les jours à venir. C'est ça que je pouvais écouter. Je pouvais entendre dans l'esprit que c'est le mauvais vent qui arrive. Les jeunes personnes là risqueront de perdre, beaucoup vont perdre la vie avec ce qui arrive. Le mauvais vent qui va arriver. Voilà. Et donc le deuxième, c'est comme je disais, que j'avais vu le 13, c'était un mardi 13 décembre 2022. Tout ça, j'étais toujours dans le jeûne parce que j'avais prolongé mon jeûne. Donc voilà. Et dans ce songe-là aussi, le Seigneur m'a donné, il me donnait, j'écoutais, un homme qui me disait, il faut lire Apocalypse 3. Il faut prendre le livre d'Apocalypse. Et après, on m'a donné encore un deuxième. Il faut lire Apocalypse 9.
chapitre 9, il faut lire. Donc, j'ai dit, ah bon? Ok. Donc, j'ai reçu ça. C'est ça que j'écoutais bien forte, une voix forte. Quelqu'un, un homme qui parlait, il faut prendre, il faut prendre. Mais cet homme-là, c'est un serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu que je connais aussi. Mais lui, il parle, c'est un serviteur aussi de Dieu. Voilà. Et il parlait comme ça, j'en écoutais. Il faut lire l'Apocalypse, le livre d'Apocalypse, chapitre 3. Voilà. Et donc, voilà, ça c'est le deuxième. Et après, je me suis réveillée et je commençais à lire. J'ai pris le chapitre, le chapitre Apocalypse 3. J'ai pris, donc c'était à 10, voilà. Donc, je vais lire Apocalypse ici, chapitre 3, verset 10. Je vais lire la parole du Seigneur. Donc, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va arriver sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà. Amen. Donc, je vais prendre, j'espère que tout le monde a compris ici. Je vais prendre le deuxième, comme avait aussi donné, Apocalypse 9. Ici, je vais lire ici, là. Donc, je vais lire verset 18. Je prends verset 18 à 21. Apocalypse 9, chapitre 9, verset 18 à 21. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le souffle qui sortait de leur bouche, car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ce fléau ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cesseraient pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, de reins, de pierres et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur débauche, ni de leur vol. Amen. Voilà la parole de Dieu. Tout le monde peut lire pour comprendre ici ce que le Seigneur veut dire. Ceux qui vont garder la parole de Dieu, ceux-là, le Seigneur va aussi les garder. Mais ceux qui ne vont pas se repentir, c'est ça que ça veut dire ici, ce serait ça, ce qui va arriver pour ces personnes qui ne veulent pas se repentir. Donc là, il y a deux camps ici. Il y a pour ceux-là qui persévèrent, j'ai compris, et il y a pour ceux qui ne veulent pas aussi se repentir. Dans le livre de chapitre Apocalypse chapitre 3 ici, c'est pour ceux-là qui ont persévéré que le Seigneur demande la persévérance. Donc, c'est ceux-là que le Seigneur va garder. Il va garder. Chapitre Apocalypse 3 ici, verset 10, comme je lisais là, ceux-là,
le Seigneur sera avec eux. Dieu sera avec eux. Mais ceux qui sont ici, comme j'ai compris, voilà pourquoi le fléau de la mort, qu'on m'a donné suite après, c'est pour ceux-là qui ne veulent pas se repentir, qui veulent adorer les idoles, voilà, qui ne cesseraient point malgré le fléau, malgré la mort, mais ils vont continuer toujours dans leur mauvaise voie. C'est ça qu'on veut expliquer ici dans le livre d'Apocalypse, que je viens de lire 18 ici à 21. Donc voilà, c'est ça le message du Seigneur que le Seigneur m'a montré pour le peuple gabonais. Parce que s'il n'y a pas la repentance, alors c'est ça là, le fléau de la mort qui va frapper beaucoup de gens. Maintenant, pour ceux-là qui sont repentis, le Seigneur va garder ces personnes-là qui ont la crainte du Seigneur, qui ont persévéré même dans les moments difficiles, dans les temps difficiles, mais qui ont gardé la parole du Seigneur. Donc, ce serait comme ça. Il y en a qui vont garder la parole, qui seront là, qui vont persévérer malgré les difficultés qu'on va les faire. Ils vont persévérer. Mais il y en a qui ne vont pas persévérer. Il y en a qui ne vont jamais aussi repentir, comme on vient de lire dans l'Apocalypse, le livre d'Apocalypse chapitre 9 là-bas, 18 à 21. Donc c'est un peu ça le message que je voulais partager pour le peuple gabonais, que le peuple gabonais, vraiment les jeunes gens doivent se repentir. Parce que tout le monde, il n'y a pas que les jeunes gens, mais beaucoup, on va faire du mal. On va faire du mal. C'est ça. On va faire du mal. Si tu n'es pas protégé dans le Seigneur, tu es livré. En fait, c'est un risque pour ceux qui ne sont pas avec le Seigneur, avec Dieu, avec Jésus-Christ. Ceux-là qui ne sont pas à l'abri, en tout cas, ils seront toujours en danger. C'est ça que la parole vient nous interpeller ici pour que nous voyons, on doit se repentir, le peuple gabonais doit se repentir. C'est ça, ici, la parole de Dieu. Donc, voilà le message que je voulais partager. Soyez bénis, que ceux qui ont les oreilles pour entendre, comme on vient de lire ici, ils entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà, c'est comme ça. Là, c'est Jean l'Apocalypse, c'est Jean, Dieu avait fait grâce à Jean. Donc, Jean qui voyait toutes ces choses et Dieu, le Seigneur lui parlait. Donc, c'est ça, l'Esprit de Dieu, celui qui a l'Esprit de Dieu, le Seigneur va venir l'avertir toujours des choses qui vont arriver. C'est comme ça, les gens qui obéissent, si on obéit, si on a la crainte de Dieu, alors le Seigneur vient nous prévenir que faites attention, voilà ce qui va arriver. Donc, c'est un peu ça le message du Seigneur, que le Seigneur nous fait grâce, peuple gabonais. Vraiment, les jeunesses doivent prier, doivent repartir, vraiment chercher leur Créateur. Tout le monde, même les vieillards, tout le monde doit chercher la repentance, chercher la face de Dieu et abandonner le péché, comme on a dit ici, l'idolâtrie, beaucoup de choses qui ne glorifient pas Dieu. Donc, c'est un peu ça le message que je voulais partager. Et le Seigneur nous fait grâce dans ces temps les mauvais temps qui arrivent. Parce que vraiment beaucoup vont voir les choses qui vont arriver. Ce ne serait pas l'amusement, ce ne serait pas la rigolade. Voilà. Donc, merci encore. Soyez bénis et fortifiés. Que le Seigneur nous fait grâce. Voilà. Merci encore. Shalom, shalom.